Bonjour, je m'appelle Babouraj Ramassami, j'ai 23 ans et je suis étudiant à l'ESSEC en master grande école. Je m'appelle Bernoli Kapangala, j'ai 24 ans et je suis étudiant à l'ENCA sur Cergy. Je m'appelle Sonia, j'ai 20 ans et je suis étudiante en deuxième année à Sciences Po Paris. Je m'appelle Rafik Ouaïd, j'ai 22 ans et je suis étudiant en Master 1 à l'ESCP Europe dans le cadre de mon double diplôme avec Supélec. Je m'appelle Lucas Coutinho, j'ai 24 ans et je suis en licence Management des organisations. Bonjour, je m'appelle Manini, j'ai 23 ans et je suis étudiante en Master 2 à Catch Business School, l'école de commerce de Bordeaux. Je m'appelle Ayoub Bouaoud, j'ai 24 ans, je suis en 5e année de pharmacie et en 2017-2018, j'intègre l'ESSEC en programme grande école. Ils ont entre 20 et 24 ans, ils viennent d'Argenteuil, de Sarcelles ou encore de Cergy et réalisent des parcours scolaires exemplaires. Pour accompagner ces icônes de la réussite valdoisienne, le conseil départemental leur a octroyé, à travers le prix de l'égalité des chances, des sommes allant de 3 à 8 000 €. Une dotation qui sert dans plusieurs domaines. Alors premièrement, à payer une partie de mes frais de scolarité pour l'école de commerce, qui sont assez onéreux. Et puis également mon séjour à Madrid sur le campus de l'ESCP également. Dans le cadre de mon cursus à l'ESSEC, j'aimerais faire plusieurs séjours à l'étranger, notamment au Singapour et en Inde. Et la vie à Singapour est très chère, donc je compte passer plusieurs mois sur place. Et c'est vrai que cette bourse m'aidera à mieux vivre sur place et à intégrer l'école aussi. Ce prix pour moi c'est un gros coup de pouce financier parce que l'Australie c'est très cher, surtout dans une grande ville comme Melbourne. Et ça va m'aider à financer la vie de tous les jours, le loyer, l'alimentation, ce qui me permettra de vivre. Je souhaite me diriger dans le domaine du biomédical et pour ça, je passe par différents stages, qui est le premier stage à Taïwan et ensuite au Canada. C'est pour ça d'ailleurs que l'égalité des chances m'a aidé avec une bourse pour m'alléger tous les poids financiers. C'est vrai que l'ESSEC Business School est un programme de qualité et la qualité a un certain coût. Alors sans cette somme, j'aurais peut-être pu avoir l'ESSEC, mais il m'aurait fallu faire un prêt bancaire. Ce prêt bancaire qui aurait été très lourd à porter, 3 ans, 16 500 € à l'année. Dans un premier temps, ça va m'aider à financer en fait ma dernière année d'études parce que l'école de commerce, c'est payant. De plus, ça va me permettre d'appréhender plus sereinement mon échange en Estonie pour payer les frais sur place, le logement, la nourriture, les livres, etc. Ce serait pour partir à l'étranger, c'est dans le cadre d'un échange universitaire, je pense, si c'est dans une université. Si c'est dans une école de commerce, c'est dans le cadre d'un échange professionnel ou d'un stage professionnel. Et ce serait pour une durée que je souhaite la plus longue possible, dans le cadre de ces 2 ans-là. Et dans un pays en particulier, le Brésil, qui est mon pays d'origine. Soutenus dans leur parcours d'excellence, ces 7 jeunes rejoignent désormais le contingent d'ambassadeurs de l'égalité des chances en Val d'Oise. Une nouvelle mission qui s'ajoute à leur engagement associatif, condition nécessaire à l'obtention du prix. C'est les ambassadeurs de la réussite en Val d'Oise, c'est les ambassadeurs de parcours brillants malgré des contextes locaux, personnels, sociaux difficiles. Et donc ils ont vocation à porter ce témoignage-là, évidemment volontairement pour ceux qui le souhaitent, mais tous, au-delà de leur caractère brillant, dans leur parcours scolaire, tous sont engagés dans des associations, dans des structures associatives, et donc on fait la démonstration qu'ils avaient envie d'être au-devant des autres, au-devant d'autrui, pour porter ces témoignages de conviction. Ça fait plaisir que le département encourage et promeut l'égalité des chances et l'engagement des jeunes. Je suis moi-même engagé à l'ESSEC dans le programme Une grande école, pourquoi pas moi, qui aide les collégiens et les lycéens à se construire un parcours et à s'orienter vers les grandes écoles. Pendant les 2 ans où j'ai été en école de commerce, j'ai été engagée dans l'association Soliders, qui est une association qui a pour but de sensibiliser un maximum d'étudiants et d'habitants de Bordeaux aux causes de développement durable, de la consommation responsable et de la solidarité aussi bien locale et internationale. J'ai décidé donc d'intégrer dès l'année dernière Éduc pour tous. Donc c'est une association qui vise à promouvoir l'éducation des plus jeunes à travers différents axes qui sont le sport, les visites de certains monuments. Je donne en effet des cours sous l'association Les Enfants de la Réussite, des cours de mathématiques et de physique le samedi matin dans mon ancien lycée. Et puis partout où je suis allé, il m'est arrivé de donner des cours bénévolement. Au sein de l'ENCA, je suis dans une association qui s'appelle MFS, Aide-moi à faire seul, qui aide les jeunes de Cergy-Pontoise 2 fois par semaine à faire leurs devoirs, principalement ceux qui sont en difficulté. Et tous les jeudis, je suis un collégien
sur le collège La Justice. En fait, il se trouve que dans mes années de lycée, j'ai été tutoré par des étudiants de l'ESSEC pendant 3 années dans un programme qui s'appelait Une grande école, pourquoi pas moi. Et quand je suis, moi, rentré dans le supérieur, j'ai à mon tour décidé de rendre l'appareil et de devenir tuteur dans le programme. Depuis que je suis entrée à Sciences Po, je suis engagée auprès de l'association Ambition Campus. Donc c'est une asso étudiante de Sciences Po qui a fêté ses 10 ans cette année et qui œuvre pour plus d'égalité des chances en permettant à des lycéens issus de la banlieue parisienne un accompagnement dans l'entrée à Sciences Po. Alors moi j'ai découvert Ambition Campus quand j'étais lycéenne, donc c'était au moment de la phase d'admission, donc j'ai pas bénéficié de tout l'accompagnement durant l'année, mais j'ai pu participer à des euros blancs d'admission, à 2 euros blancs et ça m'avait beaucoup aidé en tant que lycéenne. Et à mon tour, une fois entrée à Sciences Po, je voulais un petit peu rendre tout ça. J'ai commencé d'abord par m'occuper de mon ancien lycée, à servir de relais. Et puis depuis septembre de cette année, je m'occupe du pôle lycéen. L'année prochaine, j'ai pour but aussi d'être tuteur à KPSEC. Donc on m'a donné la chance d'intégrer ce programme. Ce programme a été essentiel à ma réussite. Et l'année prochaine, je vise vraiment à donner ce qu'on m'a donné en retour. Et c'est important pour moi de m'inscrire dans cette boucle. Engagés, ces jeunes le sont aussi désormais en faveur de la réussite en Val d'Oise. Et pour accroître la portée de ce prix de l'égalité des chances, le conseil départemental encourage l'animation d'un réseau des lauréats depuis sa création. L'idée de ce réseau, c'est de faire caisse de résonance. C'est de faire en sorte que, ces jeunes-là se retrouvent, se parlent, échangent sur leur parcours, et puis ensuite, et surtout, qu'ils aillent communiquer à l'extérieur auprès des jeunes valdoisiens sur quels sont les obstacles à surmonter pour réussir et comment est-ce qu'on les surmonte. Ce sont des questions qui sont extrêmement importantes et on sait que pour ce faire, les choses fonctionnent beaucoup en réseau. C'est la raison pour laquelle nous avons voulu instituer ce mécanisme de travail. Ce réseau doit permettre de porter cette parole de réussite au plus grand nombre en s'appuyant notamment sur les réseaux sociaux, mais surtout dans les collèges et lycées du département.